Allez, c'est parti. Il nous reste plus que 2 choix. Alors, c'est très simple. On va pas non plus... Allez, celle-ci. Nous avons les taureaux, mes amis. C'est à vous. Ce tirage est pour vous. On va aller voir l'esprit. Pourquoi j'ai toujours l'esprit? Je ne sais pas. On va aller voir l'énergie de quelle planète en ce mois de juillet pour vous. Ce qu'il peut vous apporter en ce mois de juillet 2021. Nous avons la lune pour vous, mes amis taureaux. Donc, la lune, que va-t-elle représenter pour vous, mes amis? Quelle énergie peut-elle vous donner en ce mois de... Comment dire? En ce mois de juillet. Bon, on le sait, la lune régit beaucoup, vraiment, sur les émotions. L'intuition aussi. Donc, avec cette énergie de lune, on vient vous parler peut-être d'avoir un mois de juillet très émotif, où vous serez très sensible. On peut parler aussi d'avoir, de suivre vos instincts, pardon, ici, de suivre vos intuitions. L'imagination. Vous allez déborder d'idées peut-être aussi. Donc c'est peut-être aussi ce mois de juillet, le moment, mes amis taureaux, de prendre des notes de ce qui vous vient en tête. Vous voyez, cet esprit lunaire, c'est beaucoup... quand on dit les soirs de pleine lune, enfin les périodes de pleine lune, on va les utiliser pour avoir des idées, pour utiliser son imagination. On va l'avoir pour... pas forcément pour la création, c'est pas les périodes de pleine lune ne sont pas là, ne sont pas idéales pour créer, mais plutôt pour justement avoir les idées. Donc pour moi, ce mois de juillet, vous allez avoir des idées vraiment qui peuvent être importantes pour la suite. Donc n'hésitez pas de les noter. Que vous dire d'autre? Comme je l'ai dit, beaucoup d'émotions. Je pense que vous allez être très sensible. Peut-être aussi, ça sera un mois pour exprimer réellement ce que vous ressentez, ce que vous avez au fond de vous, mes amis taureaux. En tout cas, voilà ce qu'on a pour vous. Allez, on va... je vais faire un petit peu de place. On va aller voir avec le tarot ce que l'on a pour ce mois de juillet 2021. On va aller un petit peu voir ça pour ce mois de juillet 2021 pour nos amis taureaux. Allez, on va aller chercher, hop, 1, 2, 3 et 4. Nous les avons, mes amis. Alors, je m'excuse 2 secondes, je fais une petite pause. Me revoilà. J'ai été fermer la fenêtre parce que je trouvais que c'était un petit peu bruyant. Alors, c'est parti. Nous avons le 7 d'eau pour vous. 2. Nous avons la grande prêtresse. En 3, nous avons le 7 de feu. Je retourne souvent, elles ressortent beaucoup. Et nous avons le 2 de feu ici. Alors, on y va. On va un petit peu aller voir ce que cela signifie. Que vous dire d'autre? Pas grand chose en fait. Juste que je vais juste prendre, excusez-moi, un petit peu, j'ai soif. Je me fais plaisir. Un petit café, ça me fait du bien. Alors, ici, nous sommes avec le 7 d'eau. L'eau va représenter les coupes. L'eau, c'est l'élément des émotions. Vous voyez, on est très en phase aussi avec cette lune ici, avec les émotions, les relations, les intuitions et l'amour. Donc, vraiment très en phase avec cette énergie lunaire ici. Oui, pourquoi je la repose? Alors, le 7 d'eau, il va représenter
peut-être un petit peu, alors, confusion, voilà, ici, il y aura des confusions. On voit ici, vous voyez, il y a beaucoup d'idées ici, ou beaucoup de choix. Peut-être que en ce mois de juillet, vous allez euh, être submergé d'idées, justement, avec cet effet lune. Euh, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup d'idées qui vont venir à vous. Il y aura des choix aussi à faire, pas mal de choix à faire en ce mois de juillet. Donc, avec, avec ce set de coupe, on va vous demander euh, de vous ménager un petit peu et qu'il va falloir poser ici. Pour moi, en tout cas, je dirais de poser vos idées sur feuille parce que souvent on a des idées et on peut les oublier aussi vite qu'elles sont venues. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à noter vos idées, euh, tout ce qui vous vient. Aussi, on va parler aussi de suivre ses intuitions également avec ce set d'eau. Donc ça va être un mois qui peut être très enrichissant pour vous. Donc n'hésitez pas à tout noter. N'hésitez pas à prendre des décisions en fonction de votre ressenti, de vos intuitions. Et il y aura des tris, peut-être un tri, un choix, des choix à faire. Et donc du coup, euh, prenez le temps de faire ces choix. Prenez-les par ordre, vraiment les plus importants aux moins importants. Parce que je vous sens quand même assez submergé par tout ça. Et du coup, vous peut-être que vous utilisez beaucoup d'énergie inutilement ici. Nous avons également la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, elle va être représentée ici, on va dire, bah, comme la papesse. Hein, dans un tarot traditionnel, par exemple, elle représente la papesse ici. La grande prêtresse, elle a le savoir, elle a la connaissance, elle a la sagesse. La grande prêtresse, on parle aussi ici de mystère, d'intuition. Peut-être ici que vous avez un don peut-être, je ne sais pas, un don de clairvoyance, de clairaudience, un don peut-être médiumnique. En tout cas ici, on va parler qu'il y a peut-être quelque chose au fond de vous en ce mois de juillet qui va peut-être venir à vous en fait. Voilà. Euh, vous allez peut-être découvrir une facette chez vous que vous ne connaissiez pas auparavant. Peut-être aussi que vous allez vous rendre compte que vos intuitions sont justes, que quand vous vous laissez guider par vos intuitions, ça fonctionne. Ou du moins, c'est plutôt très positif. Par exemple, si, je ne sais pas, vous voulez prendre une direction et qu'il y a plusieurs chemins pour y aller, si vous voulez aller à un endroit et qu'il y a plusieurs chemins et que je ne sais pas pour quelle raison, vous vous dites, eh ben non, je vais prendre celui-ci. Eh ben prenez-le. C'est qu'il y a une raison à cela. Peut-être que vous ne le saurez pas. Voilà, mais peut-être que sur l'autre route, il va y avoir des bouchons, il y aura peut-être eu un accident, il y aura, voilà. Et du coup, eh ben, vous aurez choisi la bonne direction. Même si vous ne le savez pas, mais en tout cas, voilà, vous aurez suivi vos intuitions, ça vous empêchera de rencontrer quelques soucis. C'est pareil, si, je ne sais pas, vous faites quelque chose et vous vous dites, je ne sais pas, je ne le sens pas, je préférerais le faire comme ça, eh bien faites-le comme ça. Et si vous ne le faites pas, vous verrez, après, après coup, que pourquoi je ne me suis pas écoutée. Pourquoi je ne me suis pas écoutée, pourquoi j'ai pas écouté voilà, cette petite voix là qui me disait de faire comme ça. Et ben ça fait partie des intuitions, évidemment. Du coup, je pense que vous devez concentrez-vous aussi un petit peu plus sur ce laissez, enfin écoutez-vous aussi, hein. Laissez aussi les émotions, laissez votre cœur parler, laissez, il y a beaucoup de choses que apprendre à peut-être à fonctionner différemment aussi peut-être pour vous en ce mois de juillet. On continue avec le 7 de feu. Le feu, c'est les bâtons. Le feu, c'est l'élément de l'action, de la volonté, de l'énergie aussi, de la transformation, de l'ambition. Que vous dire aussi avec cette carte de 7 de bâton, de feu? euh, Il va y avoir peut-être ici des défis à relever, hein, des défis. Et ici, on a ce courage, cette volonté de les relever. On pourrait parler aussi
de confiance en soi, d'acquérir en ce mois de juillet un peu plus de confiance en vous. D'où le fait peut-être justement de vous écouter un petit peu plus et de laisser vraiment vos intuitions vous guider. Euh, Ici, on va parler aussi le fait de mûrir, de prendre en maturité par rapport aux expériences que vous avez vécues. Il y a une certaine sagesse qui vient s'installer en vous. Hum, Je pense qu'il y a un tournant ici pour vous, ami taureau. Une autre façon peut-être de voir les choses, une transformation, je pense, ici. Euh, et nous avons donc le 2 de feu. Donc le 2 de feu, on est toujours effectivement dans les bâtons ici. Le 2 de feu va représenter l'anticipation du changement. Vous le voyez peut-être arriver, vous anticipez ce changement. C'est peut-être aussi d'où le fait que vous allez avoir énormément de questions en vous, énormément de choix à faire, à prendre, parce qu'il va y avoir un vrai changement chez vous en ce mois de juillet. Alors, il se peut que ce soit dans tous les domaines. Il peut y avoir le changement, le déménagement. Il peut y avoir le changement, le fait peut-être le fait d'emménager avec quelqu'un ou le fait de se séparer de quelqu'un. Le changement peut être dû au travail, changement de lieu. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont, en ce mois de juillet, vous perturber un petit peu, mes amis taureaux. Voilà, c'est un exemple, hein, mais voilà, il y a des choses qui vont changer en ce mois de juillet. On parle aussi avec ce 2 de bâton, de feu, voilà, de prendre des décisions, de faire des choix, de relever des défis peut-être qui vont s'imposer à vous ou pas. Mais ici, on est vraiment dans du changement, dans des choses vraiment très, très jolies en tout cas. On est dans du positif, hein, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Bon, allez, on continue. On y va. On va aller voir au niveau professionnel pour vous, mes amis taureaux. Professionnel pour nos amis taureaux, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, nous avons la recherche. Alors peut-être que certains d'entre vous êtes à la recherche d'un emploi. Enfin, sont à la recherche d'un emploi. Ici, nous avons le soleil après la brume, en fait. Voilà, ici, on se sort des difficultés, s'il y a eu en tout cas des difficultés au niveau professionnel. Donc justement, on voit la recherche. Ici, voilà, peut-être que la roue tourne pour vous en ce mois de juillet et que vous allez trouver un emploi. En tout cas, on arrive vers le beau fixe pour vous. Il se peut également qu'il y ait eu des tensions au sein de votre emploi, mais les beaux jours reviennent. Ici, on a la faux en 11. Enfin, pour moi, effectivement, on se sort des complications. Si vous voulez, on se met un gros coup de pied au derrière, mes amis taureaux. On se réveille, peut-être de... Je pense que pour vous, vous avez peut-être subi pendant un petit bout de temps déjà, peut-être aussi avec les conditions, hein, de cette dernière année. Enfin, voilà, je pense qu'ici, il y a eu des complications au sein du travail. Et qu'il vous a fallu peut-être qu'on vous remette un petit peu les pendules à l'heure, mes amis taureaux. Qu'on vous réveille un petit peu, ou en tout cas qu'on vous booste. Et c'est ce qui s'est passé. On vous a boosté ici, et du coup, voilà, on reprend goût. Hein, on reprend goût à son travail, on reprend goût à l'envie de travailler, on reprend goût, il y a des idées qui viennent, il y a des idées qui mûrissent. Voilà, on est vraiment ici sur un nouveau départ aussi, si je pourrais dire, au niveau professionnel. Alors, je ne dis pas forcément que vous allez changer de travail pour ceux qui travaillent déjà, mais il y a une autre façon de prendre son travail. Pour moi, ça va être chez vous surtout le changement, et du coup, on va prendre le travail différemment. Peut-être ici,
avec cette carte de loupe, voilà, d'aller plus en profondeur, soit en vous, ou en tout cas soit dans votre boulot, mais on va vraiment un petit peu, voilà, prendre les choses un petit peu plus à la loupe, si je peux le dire. Et comme je le disais, pour d'autres, vous serez peut-être à la recherche d'un emploi. Allez, on continue. C'est parti. Amis taureau professionnel pour ce mois de juillet 2021. Nous avons la nuit ici. Nous avons la mort. Nous avons le riche corrupteur. J'adore les inscriptions de ce jeu, ça me fait rire. Voilà. On pourrait le représenter ici au niveau professionnel comme un patron qui abuse de vous, qui abuse de votre gentillesse peut-être, mais aussi également voilà, qui se soucie très peu euh, de vous. Quoi qu'il en soit, lui, ce qu'il veut, c'est que vous lui rameniez de l'argent, point barre. Ici, on a la mort qui va être présentée comme la fin de quelque chose. Hein. On va mettre un terme à quelque chose ici, au niveau du travail. Ça peut être lié, soit changer de travail, soit tout simplement de mettre un terme voilà, à votre très grande gentillesse que vous êtes. Et je pense qu'on va essayer ici, vous allez mettre un terme à tout ça, se dire stop, j'en ai marre, et vous exprimer ouvertement et de dire les choses comme il se doit à la direction, en tout cas de votre entreprise ici. Ici, on a aussi donc cette nuit, hein, on va sortir un petit peu de ce... Comme je le disais ici, on va, voilà, on se réveille et du coup, euh, on sort des difficultés, on sort de la problématique en tout cas que vous avez rencontré au travail. Et du coup, vraiment là, on se réveille, c'est parfait et on prend un nouveau départ. On voit les choses différemment, on s'exprime aussi, on dit ce qu'on ressent. Pour moi, il y a un vrai changement pour vous. Hein. Alors, il se peut aussi que pour certains d'entre vous, que vous changiez carrément de travail. Hein. C'est fort possible. Hein. Que vous êtes peut-être déjà à la recherche d'autre chose. Vous êtes peut-être encore dans votre travail à l'heure actuelle, mais vous recherchez peut-être autre chose qui vous correspondrait peut-être un petit peu plus. Hein. Ici, on est vraiment avec la Lune. On est dans l'analyse. Hein. On a envie maintenant, on a envie de prendre plaisir à vivre pour soi et plus par rapport aux autres. Hein. Alors ici, on a la santé. Nous avons l'illumination. Oh. Nous avons la manipulation. Vous voyez, le corrupteur, la manipulation, ici, la mortalité, l'illumination, avec vous voyez, ce soleil au-dessus qui vient vers vous. On a également la santé. Donc pour moi, voilà, il est temps pour vous, je pense que vous vous rendez compte que votre travail à l'heure actuelle joue beaucoup sur votre santé. Alors ça peut être sur le moral, mais ça peut être aussi physique. Hein. Je pense que c'est ce qui vous a, ou c'est ce qui va vous faire vous rendre compte, ou ce qui vous fait vous rendre compte que c'est plus possible. Voilà, vous avez eu ce déclic-là. Et également, vous vous rendez compte que vous ne voulez plus être manipulé. Vous ne voulez plus être la marionnette de votre entreprise, de la société. Enfin bref, vous en avez marre. Vous en avez marre de suivre comme un petit toutou là, où vous en pouvez plus. Vous êtes enfin réveillés, mes amis taureaux. Donc, il y a beaucoup de changements au niveau professionnel pour vous. De toute façon, ça va être un mois, waouh, très révélateur, hein, mes amis taureaux. Il y a des idées aussi. Hein. Vous voyez, la lune, les idées, l'imagination, les projets. Ici, on en revient avec cette carte. Hein.
Il y a des choses qui viennent à vous là en ce mois de juillet. N'oubliez pas de tout noter, toutes vos idées. Ici, il y a pareil, on est sur des choix hein, avec, que je ne dise pas de bêtises. Vous voyez ici avec le set d'eau, hein, il va y avoir, vous allez être submergé, c'est sûr, mais il y aura beaucoup d'idées qui viennent à vous et il y aura beaucoup de choix. Enfin, il y aura des choix à prendre. Et comme je vous l'ai dit, notez-les et surtout, traitez-les par ordre pour ne pas trop vous envahir. En tout cas, on est sur du changement. On sort des conflits, on sort de ces problèmes qui vous ont peut-être suivi pas mal de temps là. Je sens de toute façon que vous êtes à bout. Pour certains, je dirais même peut-être que vous avez déjà pété votre câble ici. Mais en tout cas, des ténèbres ici, hein. C'est un peu ce que je pourrais dire. On va vers la lumière. Et autant pour vous, hein, je pense qu'au niveau santé, voilà, ça devient une nécessité pour vous d'envisager autre chose. Voilà pour vous, mes amis taureaux, au niveau professionnel. Maintenant, nous allons aller voir au niveau sentiment. Non, c'est la fin, ça. Nous allons aller voir au niveau finance. Oh là, je ne les prends pas, il y en a trop. Oh là, oui, 3. Au niveau finance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, déjà, on a de bonnes nouvelles qui viennent à vous. Hein, on peut dire que peut-être un projet, voilà, la naissance de quelque chose. En tout cas, voilà, peut-être qu'on a, oui, il y a tellement d'idées chez vous, mes amis taureaux, que ça ne m'étonnerait même pas que vous ayez envie de déménager, je ne sais pas. Ici, on est confus, hein, on ne sait plus. Effectivement, on est tellement submergé de choses. Pareil, toujours avec cet effet aussi lune, hein, les émotions. On est submergé d'émotions et on ne sait plus trop ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. On est perturbé hein, pour l'administration ici. Pour moi, en tout cas, déjà de ce que je ressens ici, vous allez entreprendre quand même des démarches. Des démarches pour un projet. En tout cas, vous allez peut-être vous renseigner. Vous allez commencer à faire les démarches par rapport à une idée de réalisation de projet. Alors, on est dans les finances, donc effectivement, ça peut être justement par rapport à qu'est-ce que ça peut vous coûter, qu'est-ce que vous pouvez y gagner, qu'est-ce que vous pouvez y perdre ici. Bon, on a encore ici, c'est bon, c'est la patrouille. C'est pas de patrouille. Ici, un imprévu quand même qui vient à vous financièrement. Alors, on pourrait parler aussi également avec l'administration qui a peut-être une facture qui va venir à vous. Quelque chose d'inattendu et qui n'était pas prévu. Des dépenses, en tout cas ici pour moi, il y a des dépenses imprévues. On a la franchise, l'honnêteté avec le 6 de cœur. Ici, on est avec le 5 de pique. Ici, on a la charité, on a la franchise. Je pense que, bon, comme je vous le disais, hein, il est temps pour vous de vous exprimer. Et c'est ce qui va se passer. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont être dites là au niveau des finances. Ici, nous avons l'abondance. C'est bien. Nous avons le 10 de cœur. Bon. Effectivement. Il y a pour moi des dépenses imprévues ici qui viennent à vous. Alors ça peut être une facture, ça peut être une panne de voiture, ça peut être, voilà. Bon, pour moi je verrais plus au niveau administratif, effectivement. Donc bon. Après, ici, on a le fait de s'exprimer, de dire les choses. Alors ça peut être par rapport à votre banquier, hein, puisqu'en fin de compte on est dans les finances, mais ça peut être aussi peut-être par rapport si vous êtes voilà, si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, si peut-être voilà, le fait de s'expliquer, de dire les choses honnêtement, de dire voilà, peut-être que ça dépense un petit peu trop autour de vous et ça vous agace un petit peu. Bon,
Après, en même temps, je dirais que c'est plutôt vous, mes amis taureaux, qui êtes très dépensiers. Hein. Mais on a quand même l'abondance. Ça va rapporter du positif ici. Donc on pourrait parler effectivement d'argent, mais on pourrait parler aussi de biens matériels ici. Mais on parle ici d'abondance. Je pense que c'est pour soi l'abondance. On va se sentir très 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 satisfait ou satisfaite vraiment de sa façon de voir les choses, de les dire, de les exprimer. On a l'envoûtement, on a la toile d'araignée et on a la roue. Donc voilà, pour moi, effectivement, il y a du changement ici. Là, retourne, hein, mes amis taureaux. Avec l'envoûtement, bon, comme je vous l'ai dit, on se réveille. Pour moi, ici, c'est simplement, on vient vous dire, allez, vous vous réveillez un petit peu de ce qui se passe autour de vous. Vous voyez un peu mieux les choses. Ici, peut-être aussi le fait peut-être faire des dépenses inutiles ou de vouloir faire trop plaisir aux autres et on se rend compte que, ben, en fin de compte, voilà, c'est peut-être pas forcément l'idéal. Ici, on a la toile d'araignée. Pour moi, ici, ça va représenter le fait de faire son nid, hein, le fait de faire sa toile, de construire sa toile petit à petit. Ici, on s'installe. Alors peut-être ici qu'il peut effectivement avoir des dépenses pour un bien matériel ici, pour la maison, pour chez soi. Ici, on évolue hein, au niveau de... Et donc, on a cette roue qui va vous dire effectivement qu'il y a du changement. Il peut être positif, il peut être négatif. Mais pour moi, ici, il est dans le positif parce qu'on a cette abondance au-dessus. Et honnêtement aussi, je vois qu'il y a un tournant quand même très positif dans votre vie. Déjà dans le domaine professionnel, ici, on est dans les finances et c'est la même chose. Je pense que vous vous réveillez de beaucoup de choses. Peut-être aussi qu'il va y avoir des papiers à mettre à jour ici au niveau administratif. Je pense qu'il y a peut-être des dettes, peut-être à financer. Il y a peut-être des choses qui viennent à vous, vous avez pris du retard. Et du coup, on remet les pendules à l'heure ici. Hein. Et on a des idées ici. On a un projet en attente, ou du moins qu'on essaye de développer ici. Hein. Un projet en développement. En tout cas, voilà pour vous, mes amis taureaux, au niveau des finances. On va aller voir maintenant au niveau du foyer, de la maison. Les relations. À la famille. Allez, c'est parti pour vous, mes amis taureaux, juillet 2021. Alors, pour moi, ici, on vous dit, faites attention. Hein. Faites attention. Vous êtes peut-être entouré de personnes négatives, hein, de personnes qui cherchent plutôt à vous nuire. Ici, on va avoir des nouvelles rapides. Alors, on est dans le milieu de la maison, la famille. Pour moi, ici, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Ici, on a toujours cette recherche, ou en tout cas, plutôt d'aller voir les choses en profondeur ici. Trahison, vous voyez, ça suit. Hein. Le serpent et ici la trahison, donc attention, hein, faites gaffe. Donc nous sommes ici avec le 10 de carreau. Ici, on a la dame de cœur, de carreau, pardon, la protectrice. Gênant, gênant. Bon, on vous dit de toute façon, voilà, vous êtes protégé. Quoi qu'il en soit, voilà, vous avez votre bonne étoile avec vous, vos guides sont présents, votre ange gardien aussi. Ça, c'est le côté spirituel, bien entendu. Mais voilà, vous n'êtes pas seul. Ici, la dame de carreau, on pourrait aussi la présenter comme quelqu'un de proche de vous, quelqu'un de très très bon augure, une personne très fiable, une personne sur qui vous pouvez compter. Et nous avons la fécondité avec le 6 de trèfle. Pour moi ici,
Il y a des projets, hein. Donc forcément qui touche le foyer, qui touche la maison, enfin qui touche le foyer, qui touche la famille. Donc voilà. Ici, oui, il y a beaucoup de choses en cours. Ah, je peux comprendre que vous débordiez dans vos, enfin vous débordiez d'idées ici. Et puis que vous ayez beaucoup de choix à faire en ce mois de juillet, parce que je pense que dans tous les domaines là, il y a du chamboulement pour vous, hein, mes amis taureaux. Des discussions, contrats, hein. Magie. Ouh, la magie. Voyez la protectrice ici, la magie ici. On parle aussi avec cet effet de la lune, hein, des intuitions, d'avoir quelque chose chez vous, un don pour quelque chose ici, c'est sûr, hein. Donc à développer quand même, hein. Surtout développer vraiment ces instincts qui est en vous, parce qu'il y a quelque chose en vous, hein. C'est clair. Pour moi, vous allez le découvrir en ce mois de juillet, ou du moins vous allez vous en rendre compte ici. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a les bavardages, les discussions. Bon, ici, on va... Voilà, on va peut-être voir du monde, voir des gens, on va discuter, on va être dans les conversations. Ici, on a le contrat, donc pour moi, il y a quelque chose en vue. Peut-être que vous allez, en ce mois de juillet, devoir signer quelque chose, un projet, en tout cas... euh, on est dans la famille, peut-être l'achat d'une maison, peut-être aussi l'achat d'une voiture. Enfin bref, ici, on va signer quelque chose, hein, d'officiel. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui va s'officialiser ici. On parle de trahison. Faites attention quand même, mes amis taureaux. Quoi qu'il en soit ici, par rapport à ce contrat, je vais vous dire de faire très attention. C'est-à-dire de bien vérifier tout document que vous devrez signer, toute décision que vous devrez prendre, que ce soit au niveau administratif, quoi qu'il en soit, faites bien attention. Lisez bien les contrats, lisez bien entre les lignes, c'est très important. Parce qu'ici, on a quand même la trahison, on a quand même la vipère, on a quand même le fait de vouloir vous tromper ici. Donc, faites très attention quand même à ce que vous allez signer, ou en tout cas, ou à ce que vous allez acheter. Voilà, ou ce que vous allez créer, hein, aussi. C'est pour ça, je pense que voilà, ça fait 2 fois que ressort cette loupe. Vraiment d'aller voir en profondeur, de bien regarder, hein. Tout bien à la loupe. Ne loupez rien parce que ça pourrait vous porter préjudice par la suite. Bon, quoi qu'il en soit, on est là, on vous protège. Donc tout va bien. Alors je ne dis pas de signer les yeux fermés, hein, attention. Mais on est là pour vous guider. Donc vous inquiétez pas, n'hésitez pas à d'éplucher les choses. S'il y a quelque chose à voir, il vous aidera à voir. Elle vous aidera à voir. Voilà ce que j'ai en tout cas pour le foyer, pour la maison. Donc des nouvelles rapides, hein, qui viennent à vous. Peut-être que vous attendez des nouvelles importantes. Elles arriveront très vite. Ça peut être aussi des nouvelles de quelqu'un de la famille qui vient vers vous. Peut-être qui a des choses à vous dire ici. En tout cas, voilà. Et on va continuer avec, bien sûr, on termine avec le sentimental. Mes amis taureaux. Allez, taureau sentimental pour ce mois de juillet 2021. Ouf. Juillet 2021, taureau sentimental. De très belles pensées pour vous, mes amis taureaux. En tout cas, la personne que vous aimez, la personne de votre cœur, s'il y a, pense beaucoup à vous, hein. Pourrait peut-être même vous surprendre. Je sens qu'il y a, voilà, qu'on va vous surprendre ici. La boussole, l'orientation, le puits. On continue. Pour moi, si
vous êtes célibataire, en tout cas, il y a une personne qui pense fortement à vous, hein, qui a des vues sur vous. Je pense qu'il... Voilà. On pense à vous, ça c'est certain. Je pense qu'à l'heure actuelle, vous êtes dans une période... On l'a dit, d'analyse, effectivement. Mais ici, de trouver son équilibre, ici, hein, au niveau sentimental. On cherche aussi ici la stabilité. On cherche à se... Ici, avec le puits, on va parler aussi peut-être de faire le deuil de son passé. Peut-être qu'il y a des choses où on peut aussi vous dire des choses ici. Des choses qui viennent du passé, des choses secrètes, des choses peut-être jamais dites. Mais pour moi, je dirais ici, voilà, on fait le deuil de son passé, ici. On fait le tri. L'eau. On a le 7 de pique ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez, hein, il y a l'arc-en-ciel ici. Voilà, il y a eu des problèmes. Vous avez rencontré, mes amis taureaux, peut-être des soucis sentimentaux, des déceptions, peut-être, voilà, il y a eu souffrance, on le voit ici. Mais là, vous voyez, on vous dit, voilà, qu'il faut encore y croire. En tout cas, ici, il y a l'arc-en-ciel qui vous dit, faites vos vœux ici, mes amis, tout est possible. Oh, non. On a le valet de cœur. Si vous êtes une femme ici, on va parler d'un jeune homme ou d'un homme qui pense déjà fortement à vous. Peut-être que vous savez peut-être déjà qui c'est ou pas. Et donc, en tout cas, si vous êtes en couple, on va parler de la personne qui vit bien sûr avec vous. De l'homme de votre cœur. Alors ici, si vous êtes en couple, on pourrait parler que voilà, il y a eu des moments tumultueux dans la relation, qu'il y a eu des moments difficiles, il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu une courte séparation ici, et on a décidé de se donner une seconde chance ici, ou une troisième, ou une quatrième, je ne sais pas. Mais voilà, il est possible aussi ici que si vous êtes en couple, on décide de reprendre les choses. De toute façon, comme je vous l'ai dit, vous êtes vraiment dans un... Vous avez évolué, vous avez changé. Les expériences de la vie, je pense qu'ici, ces derniers temps, peut-être ce confinement, je ne sais pas, a émergé des choses en vous. Et du coup, vous êtes à un tournant de votre vie ici. Hein. On évolue. On évolue et on change. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de changements chez vous. C'est fou, ça. Il y a une nouvelle vision de voir les choses. Hein. Regarde, force majeure ici. Si vous êtes un homme, on peut parler effectivement ici, bon, qu'on a des pensées pour vous, c'est certain. Ici, on pourrait parler effectivement que vous vous recherchez, hein, que vous êtes un petit peu déboussolé. Je pense qu'il voilà, il y a un travail en ce moment que vous faites sur votre passé. Vous êtes en train de faire le deuil de beaucoup de choses ici. On sent qu'il y a eu une souffrance. Hein. Mais on vous dit, continuez, il y a de l'espoir. Ici, la force majeure qui va représenter le diable. Ici, vous vous détachez. Vous vous détachez de l'emprise peut-être que... de ce que vous avez pu... ressentir par rapport à ce passé. Vous étiez peut-être encore sous l'emprise de cette personne qui fait partie du passé aujourd'hui. Et là, on vous dit que vous vous détachez de cette emprise ici. C'est fini. Ici, on pourrait parler aussi peut-être, voilà, que vous avez été trop dépendant de l'autre.
Vous avez été peut-être trop gentil, trop serviable. Peut-être aussi, voilà, comme si trop manipulé. Voilà, trop manipulé. Et du coup, comme vous travaillez sur vous ces derniers temps, vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte un petit peu de qui vous étiez, de comment, voilà, comment ça s'est déroulé par le passé. Et du coup, vous ne voulez plus de ça. On sent que vous voulez plus du tout ça. On a encore cette trahison. Vous voyez, je pense qu'ici, voilà, on a été trahi. On vous a fait beaucoup de mal, homme ou femme. Hein. Et ici, on peut parler, même si vous êtes une femme, voilà, hein, de faire le deuil de cet homme-là, hein, qui vous a apporté souffrance, beaucoup de souffrance. Voilà, vous étiez sous son emprise, en fait, et puis peut-être trop bonne. La force. Waouh, waouh, la force. Oui, on l'a la force maintenant, mes amis taureaux. Hein. Vous vous relevez vraiment avec fierté ici, il n'y a pas de souci. Oh, c'est un beau tirage. Enfin, moi, j'aime beaucoup. La mort, la fin et la renaissance ici. Waouh. Dans tous les domaines, hein, mes amis taureaux, c'est surprenant. Hein. C'est vraiment surprenant. Oh, on a l'impression que vous renaissez là. De tout. Comme si, voilà, vous sortiez d'un œuf ici, là. Waouh. Quelle transformation. C'est fou. C'est fou. En tout cas, si vous avez des vues sur quelqu'un, homme ou femme, on pense à vous, il n'y a aucun problème. Je pense qu'ici, on a fait vraiment... Alors, je sais... Alors, vous voyez, je devais prendre l'oracle ici. Et je ne sais pas pourquoi, dans ma lancée, j'ai continué à tirer avec ce jeu. C'est que ça devait se faire ainsi. Et voilà, et ça parle plutôt très bien et c'est juste parfait. Donc, je ne vais pas utiliser cet oracle parce que tout est là et que je ne veux pas aller au-delà parce que franchement, c'est juste trop beau. Ça parle, voilà. Ici, c'est clair, c'est net. Vraiment, mes amis taureaux, waouh, vous dépoussiérez votre vie totalement. Et là, vous partez sur... voilà, vous partez vraiment... waouh, avec force. Chapeau. Ouais, chapeau. C'est fou. En tout cas, un magnifique tirage. Hein. Ici, on reprend tout à zéro, en tout cas pour certains d'entre vous, c'est certain. Pour ceux qui sont en couple, voilà. Je pense que pour certains qui sont en couple, effectivement, il va y avoir quand même séparation. Hein, parce qu'on est sur la fin quand même de quelque chose ici. Hein. Je pense qu'on a la force d'oser partir. Hein. Pour certains d'entre vous, amis taureaux, hommes ou femmes, on sort d'une emprise ici. Alors, soit ça fait partie de votre passé, ou soit c'est encore présent dans votre vie ici. Mais on sort de cette emprise qu'on avait sur vous. On se réveille, voilà, vous avez été trahi en plus, en même temps, il y a eu trahison. On a abusé vraiment trop, je crois, de vous. Et du coup, allez, vous réveillez et vous avez la force de mettre un terme, de mettre une fin ici à tout ça. Waouh, waouh. Eh ben c'est beau. Oui. Vous pouvez faire vos vœux à l'arc-en-ciel parce que là, franchement, je dis, boum, c'est génial. En tout cas, super tirage, mes amis taureaux. J'adore les tirages aussi beaux que ça. Parce que ici, pourquoi j'aime bien? Pas parce qu'il n'y a que du bon qui vient vers vous. C'est juste parce que, mes amis taureaux, vous êtes en pleine transformation, vous vous réveillez et vous savez enfin qui vous êtes. Et puis vous évoluez, vous changez. Et là, ça c'est juste waouh! Oh, désolée, mais c'était trop. Allez, on va quand même aller voir avec l'oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, c'est parti pour mes amis taureaux. En tout cas, je vois pas ce qu'on pourrait vous dire de plus beau que ça, quoi. On vous dit, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres s'il y a besoin. Mais surtout, de bien choisir ses amis, bien entendu. Oui, laissez vos amis vous aider, mais ceux à qui vous avez toute confiance. S'il y a besoin.
évidemment. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Je pense que de toute façon, effectivement, vous l'avez déjà décidé. Hein. Le changement, il est là, le changement se fait. C'est juste... Et effectivement, très bientôt, oui, très bientôt, vous allez voir que la vie vous sourit et que de très belles choses viennent à vous, mes amis taureaux. Et je pense que je vous l'ai dit, vous avez ici une pensée de la part de quelqu'un. Et je pense que c'est peut-être, voilà, ce sera peut-être la bonne personne. On en saura peut-être un petit peu plus au mois de juillet, au mois d'août. On en saura un peu plus au mois d'août, peut-être, mes amis. Allez, quoi d'autre? Ah oui, on va aller voir qu'est-ce que votre ange gardien a envie de vous dire pour ce mois de juillet. Qu'est-ce que votre ange gardien a envie de vous dire en ce mois de juillet, mes amis taureaux? Le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, la reine ou la gagnante, on est bien d'accord. Car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Sympa, hein? Cool votre ange, non? Très beau message pour vous, mes amis taureaux. Et on termine avec l'oracle Médéor, mon tout dernier arrivé, que je trouve super. Oh là là, il est beau, il est beau, il est coloré. En plus, il parle plutôt très bien. Et franchement, j'adore ces représentations. Allez, pour nos amis taureaux, juillet 2021, qu'est-ce que l'oracle de Médéor veut vous dire? Voilà. Ici, on a mauvais œil, jalousie. Donc attention, on l'a vu tout à l'heure, il y a des ennemis autour de vous, des gens qu'il est peut-être temps, mais je pense que vous le savez déjà. Hein. Je pense que là, vous le savez. Il y a du tri à faire, hein, même au niveau relationnel, amitié, voilà. Ici, c'est vraiment le conseil de cette carte. Faites attention. Mauvais œil, jalousie. Je pense qu'ici, voilà, il y a des gens qui vous portent la poisse, il y a des gens qui vous entourent, voilà, qui vous envoient de très mauvaises énergies. En plus de ça, qui peuvent vous porter préjudice. Donc voilà, c'est le moment hein, aussi. Mais de toute façon, j'ai pas à vous le dire, je crois que vous le savez déjà. Vous vous en rendez compte déjà par vous-même. Et il est temps de... Chakra sacré, et oui. Ici, on va vous demander, donc je vais aller lire, je vais vous lire un petit peu ce que la réalisatrice, la créatrice a noté, hein, parce que je vous dis, il est tout nouveau, donc on vous demande de libérer vos blocages ici. Alors ça peut être des blocages liés à la sexualité. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a, voilà, il y a des choses peut-être peut-être par rapport à votre passé ici. Hein, c'est un petit peu ce que je ressens pour certains d'entre vous. Il y a des choses à libérer. Hein, et c'est ce qu'on disait, hein, vous êtes en train de travailler tout ça. On vous demande aussi ici de rétablir votre équilibre, effectivement, hein, bien sûr, hein, le chakra sacré, le masculin, le féminin. Ici, vous allez vraiment, voilà, pouvoir réellement vous aligner. Et je pense que vous allez vraiment travailler justement votre côté féminin et votre côté masculin. Vous allez vous réaligner complètement ici. Vous allez accepter, voilà, vous allez accepter, si vous êtes un homme, votre part de féminité, qui est essentielle aussi pour être équilibré. Et je pense que ça, peut-être que si vous êtes un homme, vous luttiez contre ça. Vous vouliez peut-être pas l'accepter. Mais ici, voilà, vous allez accepter cette part de féminité qui est en vous.
Et pour les femmes ici, je sens voilà, que vous sentez enfin ce côté masculin qui vous appartient et ce côté masculin qui est nécessaire à l'avancement de votre vie. Et ça, c'est bien parce que peut-être que vous ne vouliez pas accepter ce côté masculin en vous. Euh, cette force qui était chez vous, mes amis taureaux. Et du coup, c'est ça qu'on avait tout à l'heure, cette force ici. En tout cas, je parle pour vous les femmes. Euh, Waouh, waouh. Vous allez vous rendre compte de qui vous êtes vraiment et cette force qui est en vous, hein, ce pouvoir qui est en vous. Et ça, on finit encore en beauté ici, mes amis taureaux. En tout cas, super tirage. Euh, Waouh, quel tournant pour vous. En tout cas, j'espère que ça aura résonné en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas à aller voir aussi, et puis pour complémenter ce tirage, d'aller voir votre tirage par rapport à votre ascendant, mais aussi par rapport à votre signe lunaire. Que vous dire d'autre? Eh ben, je vous souhaite en tout cas un très bon mois de juillet. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.